sir. Allah Azza wa Jal honore et sanctifie son secret. Les gens d'Allah. Aujourd'hui, on parlait sur Sidi Abdelkader, Emir Abdelkader, Jazair. Et comment aujourd'hui il est vu par beaucoup de gens de ce pays qui disent c'est pas une personne importante pour nous. Il y a de ces gens que Allah Azza wa Jal a choisi, ils ont changé le cours de l'humanité et rien de moins, soit en bien, soit en mal. Pour les langues sales qui vont oser dire quelque chose à propos de Emir Abdelkader, s'il n'avait pas été là, il ne serait pas ici aujourd'hui. Il a levé le drapeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec honneur. Il a combattu la mécréance. Il a forcé l'admiration de tous ses ennemis. Et il a fini ses jours au pied de Cheikh Muhyiddin ibn Arabi. Quand vous visitez Damas, vous trouvez encore son maqam. Son corps a été rapatrié à la demande de l'Algérie. Parce que c'était une figure trop importante pour l'histoire du pays. N'eût été Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, regardez l'influence sur toute l'histoire du Maghreb. N'eût été sa présence, Allah Azza wa Jal l'a choisi lui pour illuminer l'Occident. Il est arrivé en Andalousie, il a fait rayonner sa lumière, elle est descendue sur le Maghreb, elle a illuminé tous les pays du Maghreb. Jusqu'au jour où il a choisi de partir sur le Cham pour préparer la venue de celui qui allait être le gouvernant des Ottomans, le premier sultan ottoman. C'était sa fonction. Il est allé pour le chercher, le préparer, le protéger, le guider et combattre toutes les forces du mal qui, à l'époque, étaient réunies pour s'assurer qu'il n'y ait jamais d'unification sur les différents royaumes musulmans. Et il a fait son travail. N'eût été Cheikh Muhyiddin Chishti, de sa main, 15 millions de shahada sur l'Inde. 15 millions de shahada de sa main. C'est pas une, deux ou trois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si quelqu'un a pris de votre main l'islam, c'est mieux que la dunya et tout ce qu'elle contient. N'eût été Sayyidina Mujadadi al-Fathani, Imam Rabbani, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit son arrivée, il l'a appelé Sila, le pont. Mujadadi al-Fathani, il viendra dans le temps comme un pont, un revivificateur qui fera revivre l'islam pour 1000 ans. Il a changé toute l'histoire de Hindustan et il a arrêté toutes les corruptions de son temps. N'eût été sur notre tête Ghaus Azam, Sayyidina Cheikh Abdelkader Jilani. Combien de terres ont été éliminées par son héritage spirituel. Et Sayyidina Cheikh Abou Madian al-Ghaus, Qaddasallahu sir, le fameux patron de l'Algérie. Sa réalité comme 1000 soleils. Il a pris bay'a sur la main de Sayyidina Cheikh Abdelkader Jilani à Makkah. Mais est-ce que vous trouvez un pays musulman où il n'y a pas la présence de ce cheikh? À travers l'histoire du monde musulman,
Vous allez de la Chine, vous allez en Indonésie, vous allez en Malaisie, vous allez en Tanzanie, vous allez au Maroc, vous allez au Mali, vous allez au Yémen, vous allez jusqu'à Oulan-Bator, jusqu'en Mongolie, vous allez trouver des Qadiri partout. Dans l'héritage spirituel a illuminé toutes ces régions et a fait que l'islam est rentré partout. Les gens d'Allah. Arijalullah, un comme 1 millier. Et Allah sait combien de plus. Combien d'entre eux ont changé le cours de l'histoire, ont fait que nous sommes aujourd'hui ensemble ici. N'eût été leur influence, n'eût été leur présence, c'est Nasher Ahmad Tijan, rentrer dans une ville de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'aux frontières de la forêt, où l'élite intellectuelle et spirituelle de ces régions ne mentionne pas son nom tous les jours. Même dans les bourgades les plus reculées. Parce que Allah Azza wa Jal, il les a choisis. Comme il a choisi Anbiya, il a choisi Mursalin, il a choisi les différentes générations, il a choisi Sahaba al-Kiram, il a choisi des dynasties d'ordre spirituel. Et cela, c'est son choix. Et on ne peut pas nier ce que Allah Azza wa Jal a établi. 124 000 prophètes. Parmi eux, 313 messagers. Parmi eux, 40 grands prophètes. Et parmi eux, Ulul Azam, les 5. Et à leur tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 124 000 compagnons sur leur héritage. Parmi eux, 7007 Siddiq, de l'héritage spirituel de Sidna Abu Bakr. Parmi eux, 313 Murshid. Parmi eux, 40 Abdal. Parmi eux, 5 Akhtab. Et à leur tête, le Raus. Qui étaient les Akhtab? Khulafa al-Rashidoun. Qui étaient les Murshid, les 313, Ahl al-Badr. Et qui était le Raus et le pôle spirituel sur les Akhtab? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis, toutes les générations, il n'y a pas sur chaque génération la même hiérarchie, elle se perpétue. Aujourd'hui, 124 000 awliya, ils courent sur terre. Et Allah sait quelle est leur fonction. Et cette fonction-là, ceux qui la dénient, ou ceux qui la diminuent, ils transgressent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a nommés. Et c'est lui qui avalise sur son autorité, et c'est lui qui a parlé d'eux. Quelqu'un a fait circuler un hadith, il y a quelque temps, qui parlait des Abdal, qu'il y a ces 40 hommes et femmes, parce qu'il y a des femmes parmi elles. Maulana Cheikh, il nous disait, dans les Abdal, il y a 7 femmes. Donc, il a dit, et Allah ne laisse pas qu'un part et un autre est nommé à sa place, pour assurer l'héritage spirituel, et pour assurer des fonctions que Allah a choisies pour ses serviteurs. Des fonctions. Alors, il nous fait plaisir. Comme on mentionne le nom des Anbiya, comme on mentionne le nom des Awliya, le nom des Mursalines, comme on mentionne le nom des Sahaba. Il nous fait plaisir de mentionner le nom Awliya al-Kiram, parce que Bidikri Salihin Tanzil al-Rahma, comme Maulana Cheikh Nazim Qaddas al-Sir, toujours il nous rappelait, sur leur mention descend les bénédictions et la miséricorde divine.
Combien de générations se sont nourries de la lumière qui émane de Sidi Abdurrahman. Et personne ne peut nier cela. C'est l'histoire du monde musulman. C'est l'histoire de la spiritualité. C'est l'histoire que Allah Azza wa Jal a choisie. Alors aujourd'hui, nous célébrons dans la tristesse. Nous célébrons l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa suprématie. Mais nous célébrons dans la tristesse le départ de notre cher Sayyidina Cheikh Adnan Kaban. Qu'Allah Azza wa Jal le reçoive dans les meilleures stations, Amin. Dans les plus hautes sphères, Amin. Dans l'intimité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il soit réuni avec Sayyidina Grand Cheikh, Cheikh Abdullah Faiz Dagestani et Maulana Cheikh Nazim. Et qu'il nous soit accordé un jour de les rencontrer dans une meilleure assemblée. Ila Haratina bil Fatiha.